Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Elvis n'est pas mort, les Illuminati dirigent le monde, la Terre est plate ou plane, comme vous voulez. Voilà quelques-unes des fausses informations qui prospèrent sur les réseaux et que vous nous aidez, Thomas Huchon, à déconstruire dans votre livre « Résister aux fake news ». Alors d'abord, expliquez-nous en quoi est-ce que c'est grave que les gens pensent qu'on n'est jamais allé sur la Lune, par exemple. Mais en réalité, toutes les théories du complot nous amènent à une espèce de double croyance. La première, c'est l'idée que défend la théorie du complot. On ne serait pas allé sur la Lune, la Terre serait plate, les reptiliens gouverneraient le monde en secret, quoi que ce soit. Mais en fait, à chaque fois que vous croyez à l'une de ces choses-là, vous croyez systématiquement à une deuxième chose, qui est que il y a une organisation pour vous mentir sur ce sujet. Qu'on nous ment. Voilà. Ouais. Et que cette organisation, eh bien, elle dépasse tout ce que vous pourriez faire pour lutter contre elle. C'est-à-dire que il y a une espèce de vision paranoïaque qui commence par, bah oui, on me ment sur l'actualité, mais si on vous ment sur l'actualité, si on vous ment sur les choses très importantes qui sont discutées dans les radios, dans les télévisions, eh ben ça veut dire qu'on peut vous mentir sur tout. Et en réalité, c'est là qu'il y a une forme de bascule entre un problème qui est individuel, je crois quelque chose qui n'est pas vrai, et qui devient là quelque chose de collectif, je crois qu'il y a une organisation dans la société pour me manipuler. Et c'est cette deuxième partie-là qui en réalité nous pose un vrai problème parce qu'elle implique une vision du monde dans laquelle bien souvent la seule solution, elle est très radicale. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que si vous pensez qu'il y a des choses absolument horribles qui sont faites, qu'on ne vous le dit jamais, qu'on vous le cache et qu'il y a une organisation pour faire tout cela, ça provoque chez vous une volonté peut-être de solutionner ce problème. Et pour le solutionner, il n'y a que la violence. En tout cas, il n'y a que quelque chose qui va renverser la table d'une certaine manière. Ouais. Et donc, c'est là-dessus que ces théories-là, qui nous apparaissent parfois comme anodines, parfois rigolotes, parfois fumeuses, fumeuses ou dingues, en réalité, elles peuvent avoir des conséquences très graves parce que la vision du monde que ça implique amène à des comportements individuels qui peuvent sortir de ce que la société peut accepter. C'est notre rapport au monde, c'est notre rapport aux faits, à ce qui est un fait, à ce qui n'en est pas un. Parce que le problème, c'est que quand on n'est pas d'accord sur les faits, en fait, ça devient très compliqué de débattre. On s'en est tous déjà rendu compte de ça. Je crois qu'en fait, on a un petit peu, on a un petit peu vécu avec l'illusion que la vérité était quelque chose qui s'imposait à nous. Alors qu'en réalité, la vérité s'impose pas à nous. Il y a des faits et chacun d'entre nous construit sa vérité. On construit notre vision du monde, vous l'avez dit, en fonction justement de notre vision du monde, de nos idéologies, de nos croyances, de notre culture, peut-être de nos émotions aussi un petit peu. Et donc, tout ça, ça participe à une fabrication de ce qu'on appelait la vérité. Mais en réalité, c'était pas la vérité. Il y avait les faits qui étaient posés dans les grands médias et on en discutait tous. On savait bien que tout n'était pas... on avait tous un peu le sentiment que tout n'était pas vrai. D'ailleurs, on avait peut-être le sentiment que quelque chose n'était pas vrai, mais que n'était pas la même chose en fonction de nos orientations. Ouais. Quand on regardait le JT ou quand on écoutait des médias, une matinale, et puis quand on lit un quotidien, c'est pareil. Il y a différentes opinions qui s'expriment, mais il y a quand même deux choses qui différencient fondamentalement les grands médias du reste de la production d'information. C'est une forme de déontologie, de rapport aux faits dans le traitement de l'information, et un deuxième truc qui est quand même très important, qui est la responsabilité de la parole tenue. Ouais. Et c'est ça qui change profondément sur les réseaux sociaux. C'est qu'on doit rendre des comptes. Oui, en tant que journaliste. Si vous enfreignez les règles à votre micro sur Europe 1 ou que vos invités le font, vous aurez à rendre des comptes. Déjà à votre direction, et ensuite potentiellement à des autorités, aux auditeurs, et à des autorités de régulation. Donc il y a un système qui permet d'éviter que ça soit la foire d'empoigne en permanence. Et ce système, il a sauté avec les réseaux sociaux. Et avec notamment un événement dont vous parlez beaucoup dans votre livre, Thomas Huchon, c'est le Covid. Ouais. Pour vous, c'est vraiment un cas d'école, parce que tout était réuni là pour faire en fait exploser les fausses infos, exploser les théories complotistes aussi. En fait, il y a plein de choses qui vont se retrouver dans une espèce de carrefour. On est au début de l'année 2020, on sort d'une période politique assez mouvementée, il y a eu la crise des Gilets jaunes, il y a eu les réformes des retraites qui sont très mal passées, il y a un mouvement social très important qui s'est développé, qui est d'ailleurs assez différent entre les Gilets jaunes et le mouvement des retraites. Il y a une situation qui va être
totalement nouvelle pour tous les Français. On va être enfermés chez nous, on va être coupé de nos relations sociales. Donc tout ce qui était peut-être une forme de modération dans nos opinions et dans ce que nous croyons dans la discussion, parce que la discussion avec les autres, c'est aussi ce qui nous permet de forger nos opinions. Là, on peut plus. Et il y a un autre truc qui se fait, c'est que tout est numérique. Puisqu'on est enfermé chez nous et que notre seule manière d'accéder à l'information, c'est bien souvent de passer par Internet et par les réseaux sociaux. Et là, eh bien, on va se rendre compte que finalement, quand on commence à toucher du doigt des choses qui ne sont pas vraies, eh bien, la machine va vous montrer des choses qui vont de plus en plus aller dans les fake news, dans les théories du complot. Et donc, on utilise souvent cette image. Vous voyez le film Alice au pays des merveilles, eh bien, il y a le trou du lapin. Eh bien, quand on rentre dans le trou du lapin, on n'arrive plus à en sortir. C'est ça. Eh bien, il y a un petit peu cette idée-là, c'est le rabbit hole, comme disent les chercheurs américains. Eh bien, quand on rentre dans les théories du complot, en passant par la mécanique d'Internet et la mécanique des algorithmes et de la recommandation des contenus, eh bien, en réalité, c'est très difficile d'en sortir. Et c'était facile d'y plonger parce qu'il y avait beaucoup de mystères aussi. On ne savait pas tout, et d'ailleurs, on ne sait toujours pas tout. Et c'est les théories qui étaient même jugées peut-être complotistes, comme l'idée que le virus du Covid viendrait d'une fuite de labo, on revient dessus aujourd'hui. Vous avez vu que la CIA ou les services secrets allemands jugent que c'est probable. Et ça, c'est assez ravageur parce que ça donne vraiment du grain à moudre aux complotistes. Mais justement, en fait, je crois que le vrai problème, c'est notre manière de communiquer sur les choses. Quand il y a une forme d'incertitude, il faut dire qu'il y a une forme d'incertitude. Le problème auquel on a été confronté avec le Covid, c'est que on pensait tous, on parlait de la vérité en début de cette discussion, là on pensait tous que la science était établie. En fait, c'est quelque chose qui pour nous était acquis. La science, ça bouge pas. C'est figé. Et on sait comment on va faire. Il y a une maladie, et on va trouver une solution. En réalité, la science, ça fonctionne pas comme ça. Et la science, c'est quelque chose qui fonctionne de manière évolutive. Et ce que l'on pensait il y a 20 ans sur telle maladie, ça a peut-être évolué. Ce qui nous pose problème, c'est qu'il y a des discours souvent très péremptoires, qui ne sont pas souvent tenus par les gens qui ont la meilleure connaissance du sujet, et qui vont derrière, donner l'illusion qu'il y a un changement de position. Alors qu'en réalité, il y avait des gens qui ont parlé très fort de choses qu'ils ne maîtrisaient peut-être pas suffisamment, mais là on touche à un autre truc, c'est que le cerveau humain, c'est une machine un peu bizarre. Le cerveau humain, et on est dans le studio Coluche, donc je vais me permettre de le citer, Coluche paraphrasait Descartes et il disait que l'esprit, l'intelligence, c'est la chose la mieux répartie chez les hommes. Pourquoi ? Parce que, quoi qu'on en soit pourvu, on a toujours l'impression d'en avoir assez, vu que c'est avec cela que l'on juge. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on s'intéresse à un sujet, on a très vite l'illusion de le maîtriser. C'est le premier paragraphe de la fiche Wikipédia sur la physique quantique. Une fois que vous avez lu ce paragraphe, vous êtes sûr de maîtriser la physique quantique. Et ça peut nous faire dire absolument n'importe quoi. Et le problème derrière, c'est que la confiance dans les médias s'érode, la confiance dans la science s'érode aussi, et qu'on a du mal à résister à tout ça. Et vous allez nous dire justement, Thomas Huchon, dans un instant, parce que votre livre se veut aussi un manuel de résistance face aux fake news. Comment faut-il faire ? Comment faut-il résister ? On en parle tout à l'heure, mais d'abord, c'est le journal des médias qui arrive. Oui,